Parce que nous étions contre le parti unique. La guerre qui nous a été menée est la deuxième. La première, c'était en 1992, en nous arrêtant 2 ans après la proclamation du multipartisme. On a voulu arrêter le multipartisme et stopper la démocratie. Nous avons tenu bon. Aujourd'hui, nous avons fait l'alternance. Nous avons gagné l'élection. Mais on a voulu empêcher l'alternance. Et on a fait la guerre. Là aussi, nous avons tenu bon. Les élections que nous allons faire, c'est pour montrer que le peuple de Côte d'Ivoire veut la démocratie et veut l'alternance. Et que malgré tout ce qu'ils ont fait contre la démocratie, malgré tout ce qu'ils ont fait contre l'alternance, le peuple de Côte d'Ivoire veut la démocratie et veut l'alternance. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une élection ordinaire. Ce n'est pas seulement pour choisir un chef d'État. C'est pour confirmer un choix fondamental qui ressemble aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils aiment parler, ils aiment rire, ils aiment être libres. Et quiconque veut les empêcher d'être libres, les Ivoiriens se dressent. Nous sommes en face des gens qui, en 92, qui avant 92 nous arrêtaient, nous mettaient en prison, parce que nous osions réclamer la démocratie. Qui en 92, quand ils ont vu la démocratie arriver, qui ont été surpris, nous ont arrêtés. Nous étions 400 à être à la Maca. Et qui ont, en 2002, organisé l'attaque brutale, frontale, armée, militaire, contre notre pays pour protester contre l'alternance. Nous voulons leur dire que ça ne prend pas avec nous. Qu'ils peuvent encore essayer, mais ça ne prendra pas. Et que les Ivoiriens sont fondamentalement attachés à la démocratie. Et fondamentalement attachés à l'alternance. Les deux éléments, les deux notions se complétant d'ailleurs. C'est ça. Il faut leur expliquer qu'ils ont voulu écouter mon mandat à 2 ans. Ils l'ont allongé à 10 ans. C'est pas moi qui ai demandé. Non. Et c'est pour tout ça que je me suis battu pour le respect de notre Constitution. Je le trouve sur le même territoire, il leur faut la Constitution, une Constitution. C'est grâce à elle, c'est elle qui fédère toutes les traditions. C'est elle qui brasse tous les peuples. C'est elle qui met côte à côte toutes les intelligences. Et c'est elle qui nous permet d'avancer pour le bien commun. On a engagé notre bataille. Quand ils ont vu que 2002 était passé, qu'ils étaient toujours au pouvoir, Marcoussi, Kléber, on a voulu changer la Constitution. Nous avons un régime présidentiel que le peuple s'est donné librement. Dans un référendum qui a été gagné à plus de 86%, je crois. On a voulu enlever le pouvoir des mains du président élu aux mains d'un premier ministre nommé, mais là, qui était l'ami de Jacques Chirac. J'ai dit non. Non. En Côte d'Ivoire, d'après notre constitution, d'après toutes les constitutions que nous avons eues, depuis 1958, si tu veux exercer le pouvoir exécutif, il faut te faire élire. Si tu n'es pas élu, tu n'as pas le pouvoir, même si tu es l'ami des Français. Même si tu es l'ami du président français. Ça aussi, ça fait partie des batailles, ça fait partie des raisons pour lesquelles cette élection n'est pas une élection ordinaire.
nationale, non, notre Assemblée nationale. Avec des résolutions de l'ONU, j'ai appelé Kofi Annan, je lui ai dit, tu échoueras aujourd'hui et demain. Et tu échoueras aujourd'hui et demain, parce que notre Assemblée nationale ne sera pas dissoute. Aujourd'hui encore, notre Assemblée nationale fonctionne. C'est pour tout ça aussi que cette élection n'est pas une élection banale. Je me souviens quand Chirac me dit, oh les députés c'est bien, mais il faut les envoyer, tu les payes et puis tu les envoies chez eux. Moi, Babo, qui me suis battu pour la démocratie, qui a été député pendant 2 mandats, il ne me connaît pas, il ne sait pas à qui il parle. Oui, il ne sait pas à qui il parle. Donc, voilà pourquoi nous nous battons. La bataille que nous faisons depuis, c'est telle que nous continuons. Parce qu'en fait, c'est une bataille qui prend des formes différentes selon les moments, mais en fait, c'est la même bataille. C'est la liberté contre l'asservissement. C'est la liberté contre l'asservissement. Beaucoup ont été étonnés avec des commentaires différents que je ne sois pas allé ni à Nice, ni au 14 juillet. Mais je vais vous expliquer. Vous qui êtes à l'étranger, je vais vous expliquer. J'ai appelé l'ambassadeur de France et je lui ai dit que je n'irai ni à Nice, ni à Paris le 14 juillet. Ce n'est pas par bravade, mais ici, en 2004, quand j'ai décidé de briser toutes les infrastructures militaires des rebelles à l'intérieur du pays, c'est la France qui est venue pour casser nos aéronefs. C'est la France qui est venue encercler mon domicile ici avec 35 chars de guerre. C'est la France qui est venue encercler l'hôtel Ivoire et a tiré sur les jeunes gens. Il y a eu 64 morts, 2500 blessés, dont 400 handicapés à vie. Alors, j'ai dit à l'ambassadeur de France, au cours de cette guerre, les Français ont estimé que l'armée ivoirienne avait tué 9 Français. Le 14 juillet, tué les gens de Si vous accusez l'armée ivoirienne d'avoir tué des Français, qu'est-ce qu'elle fait à défiler, à barader sur les Champs-Élysées? C'est incompréhensible. On ne peut pas être à la fois assassin et se pavaner sur les Champs-Élysées, assassin des Français, et se pavaner sur les Champs-Élysées. Voilà la raison pour laquelle les soldats ne l'ont pas. Mais deuxièmement, il y a des contentieux entre nous. Il y a des contentieux entre nous. Les éléments de ces contentieux sont connus. Moi, j'ai gagné les élections tranquillement. Jacques Chirac et Dominique de Villepin organisent des rébellions au Burkina Faso. Et je les avertis, je leur ai dit, je vois la rébellion qui se prépare. J'ai averti Jacques Chirac en 2001, en mai 2001, à Yaoundé. J'ai averti de Villepin ici à Yamoussoukro à la fin de 2001. Je dis non, ce n'est rien, c'est pas grave. Ils organisent une rébellion qu'ils arment, qui nous attaquent. Mais il faut qu'on discute de ça avec l'État français. Moi, je ne peux pas me lever et puis aller être heureux à Paris, prendre l'impôt, m'adresser à la presse. Je ne peux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Et je ne le veux pas. Et je ne le veux pas. Donc,
les blessés dont nous nous occupons. Il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, qu'est-ce que je fais à Paris? J'ai l'air de quoi à Paris, moi? D'un clou. Dont les compatriotes sont morts et qui s'en va comme ça, heureux. Non, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Moi, j'ai été élu pour mon peuple. Et ce peuple-là, on lui a tiré dessus. Certains sont morts, d'autres sont blessés. Il faut que j'obtienne une explication d'abord, avant de normaliser tout. Donc voilà les raisons qui nous poussent à être dans cette situation. Alors, c'est pour tout ça que je vous dis que l'élection à laquelle nous allons, c'est une élection entre deux camps. C'est vrai que nous avons la chance, parce que dans notre camp, ils se battent. Ils sont nombreux à se battre. Bon, nous profitons de leur bataille. Notre progression dans la construction de la démocratie et notre libération progressive, ils sont bien connus. Et puis il y a nous qui voulons être démocrates et être libres. J'entendais bien en 2002 quand la guerre a commencé. Les gens disent, bon, écoutez, laissez-les tranquilles, quand il n'y aura plus d'argent, il faut payer les fonctionnaires. Parce que quoi? Il y a beaucoup qui croient que c'est les Français qui nous donnent l'argent pour payer les fonctionnaires. Dieu merci, nous ne sommes pas payés, ça y est. Un pays ne nous a jamais donné l'argent pour payer les fonctionnaires. Et voici un ministre, voici un de mes conseillers, voici un de cabinet, voici un membre du cabinet, on est là. Nous payons nous-mêmes le fonctionnement de l'État. Donc nous sommes libres. Alors, évidemment, je vois certains courir à Paris, quand ils viennent, Laurent, tu avais raison, mais nous on est un conseiller libre. Je ne vous demande même pas d'immunité. Il y en a un qui me voit, Laurent, tu as raison, tu peux dire parce que je suis ce que je suis. C'est un pays qui a les moyens d'être libre. C'est ça. Un pays qui a les moyens d'être libre. Je ne suis pas un pays riche, mais je suis un pays qui a les moyens de sa liberté. Ils avaient oublié ça. Ils avaient oublié ça. Mais... Donc, ce sont ceux-là contre nous. Et il faut bien camper les autres. Ceux qui sont du côté de ceux qui arrêtent les militants de la liberté. Parce que quand les jeunes ambassadeurs, ministres, parlaient tout à l'heure, on peut analyser beaucoup de choses. Il faut aller militer. Mais eux, ils n'ont pas milité. Ceux qui sont présidents de contre moi, ils n'ont pas milité. Moi, j'ai dit que frère, je l'ai critiqué quand il était vivant, maintenant il ne parle pas, je n'ai pas oublié de critiquer. Mais lui, il avait milité avant. Mais ceux-là, ce sont des greffons. Et c'est eux qui sont en face de nous. Il faut avoir tout ça en tête en allant.